Salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur l'anatomie d'une raquette de tennis. Et oui, c'est l'outil prioritaire avec lequel on joue et en fait ça serait bien de savoir comment on nomme ses parties tout simplement. C'est notre outil de travail, c'est notre outil de jeu. Parfois on dit que c'est notre membre supplémentaire, c'est le prolongement de notre corps. Donc voilà, c'est sacré pour nous, la raquette, la balle, le terrain. Voilà, ce sont les trois choses qui nous permettent de jouer au tennis avec bien sûr nous, forcément. Donc c'est très important de connaître son anatomie. Et aujourd'hui je vous fais un petit descriptif de la raquette de tennis. J'espère que je vais rien oublier. Si c'est le cas, mettez-le moi dans les commentaires. Alors on commence par l'œil. Donc l'œil, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas ici. L'œil est ici. Donc voici l'œil de la raquette. Donc c'est pour ça que des fois on dit quand on fait un coup droit, l'œil doit regarder la balle. Ça permet d'avoir la tête de raquette derrière et c'est plus facile de jouer avec. L'ensemble du dessus, ici, ça s'appelle la tête de raquette. Donc voici la tête, on a l'œil. Et bien il y a forcément le cœur. Le cœur c'est ici, donc tout le centre ici, ça s'appelle le cœur de la raquette. C'est pour ça qu'on dit des fois mets ta balle au cœur avant de servir, mets la main au cœur de la raquette, notamment sur les volées. Voilà, donc le cœur est très important pour la raquette. Alors ensuite, ok, tout ça, ça s'appelle l'ensemble, ça s'appelle la tête de raquette. Toute cette surface ici à l'intérieur, ce plan, ça s'appelle le tamis. Donc c'est pour ça qu'on dit mets ton tamis devant, etc. Et le plan de frappe, en fait, c'est voilà, le tamis doit être devant. On dit souvent aussi le tamis doit être face à la balle, notamment à la volée. On est ici, on met le tamis face à la balle pour pouvoir bien la frapper parce que des fois on arrive un peu comme ça, on arrive un peu comme ça, enfin bon bref, des fois comme ça aussi. Donc le tamis face à la balle, notamment en coup droit, tac, c'est beaucoup plus facile avec une flexion du poignet. Tac, on met le tamis face à la balle et on n'a plus qu'à bloquer le poignet. Donc voilà pour le tamis. Par contre, le tamis c'est ça plus les trous et ça c'est le cordage. Bon, ça tout le monde était censé le savoir. Donc le cordage plus les trous, ça s'appelle le tamis. Toutes les raquettes n'en ont pas et ce n'est pas obligatoire, mais ça s'appelle l'anti-vibrateur. Il en existe un grand nombre, hein. Vous pouvez avoir celui que vous voulez, il y en a plein des fun. Il y a ceux de la marque de la raquette et il y en a des fun, voilà, comme le mien, le yin et yang. Il y a aussi beaucoup de smiley. L'anti-vibrateur doit forcément se placer sous la dernière ligne du cordage ici, hein. On n'a pas le droit de le mettre là, ou là, ou là, ou là, ou là. Donc voilà, il faut forcément le mettre en dessous. Moi je préfère au milieu, mais rien ne nous empêche de le mettre là si on veut. On est obligation d'en avoir qu'un seul, on n'a pas le droit d'en mettre deux, ou plusieurs, ou plus. Donc voilà. Donc ça s'appelle le manche de la raquette. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent tiens ta main en bas du manche, parce qu'au tennis c'est prioritaire d'avoir la main en bas, tout simplement pour avoir le maximum de puissance. Plus on va monter la main, plus on va avoir de contrôle, mais on va manquer de puissance. Et à haut niveau, tout le monde a un peu de contrôle, donc c'est la puissance qu'on recherche au maximum. Certains débutants naturellement la prennent là pour avoir plus de contrôle justement, parce que le bras de levier est moins grand, donc ça se rapproche de notre main en fait tout simplement. Alors que là, on a un outil supplémentaire, donc la gestion de la balle est beaucoup plus difficile, mais ça n'empêche qu'à haut niveau c'est obligatoire. Donc naturellement les débutants, on va tout de suite leur dire de le prendre en bas pour éviter les mauvaises habitudes, les mauvais réflexes, parce qu'après une fois qu'on joue comme ça, c'est la catastrophe, on ne peut plus rien faire. Il y a le grip, bien sûr, hein, c'est ce qui constitue le manche, le truc qui est au-dessus, et on rajoute parfois, c'est mon cas, un surgrip. Donc le surgrip, hein, c'est comme un grip en plus petit tout simplement, qu'on peut changer beaucoup plus facilement, qui est beaucoup moins cher. Et du coup, on peut le changer beaucoup plus souvent. Donc le surgrip, il se salit, hein, il s'abîme. Donc voilà, on peut le changer régulièrement. Ce côté ici, ça s'appelle la tranche de la raquette. Donc c'est pour ça que des fois, on dit on fait des jongles sur la tranche. La frappe sur la tranche n'est pas du tout conseillée. Sauf pour les trick shots, si vous voulez faire un coup genre spectaculaire, notamment vous arrivez à la volée, tac, c'est toujours sympa, mais voilà, je vous le déconseille. Et il y a aussi le service sur la tranche qui, pareil, n'est pas du tout conseillé. En général, c'est plutôt une erreur quand on sert sur la tranche, c'est qu'on s'est loupé. Notamment pour le service kické, ça arrive souvent, on se loupe, on tape sur la tranche et la balle part sur le côté. C'est un geste très difficile, le service kické. Après, moi j'aime bien le service sur la tranche pour sentir le geste, car le geste est beaucoup plus correct en faisant sur la tranche et ensuite faire sa pronation, plutôt que d'arriver en mode plateau et de faire ça avec la prise coup droit là ultra fermée. C'est très moche ce service, donc c'est le service classique des débutants qu'on essaye d'améliorer, voilà, avec un vrai service, avec un vrai geste. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Petite question pour vous dont je n'ai pas la réponse. Des fois on met des petites choses ici pour éviter que le cordage se desserre, donc je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Donc si jamais vous avez la réponse, mettez-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc là, c'est la marque de la raquette. En général, c'est la marque qui permet de faire le tirage au sort. Donc là, je vous demanderai A ou V par exemple. Voilà. Pour les petits, moi je dis montagne ou lac.
Mais voilà, chacun fait comme il veut. Et puis voilà, donc normalement sur toutes les raquettes modernes, il y a les caractéristiques de la raquette qui sont inscrites quelque part. Donc le poids, l'équilibre, etc. Sur les anciennes raquettes, c'était pas le cas, hein. Donc il y avait plein de raquettes, on ne savait pas du tout ni leur poids, ni leur équilibre, etc. Donc maintenant c'est quand même assez sympa. Voilà. Et puis pareil, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, là, la protection. Est-ce que ça porte un nom ou pas, la protection qui est au-dessus de la raquette? Je ne sais pas si ça porte un nom. En tout cas, j'ai jamais su. Donc si jamais vous avez la réponse, pareil, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour l'anatomie d'une raquette de tennis. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez d'autres vidéos, j'ai fait une vidéo sur les dimensions du court de tennis. Donc c'est hyper important. Je crois qu'il ne me reste plus qu'à faire une vidéo sur la balle. Voilà, et j'aurai fait le tour de la question. Sans que la balle, il va falloir que je peaufine un peu, il va falloir que je bosse parce que j'ai pas tout en tête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez j'aime dans les commentaires. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser, tout simplement. J'essaierai d'y répondre. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis avec votre raquette préférée, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là, je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.